Jésus, tu peux profiter de la saison de Jésus. Amen. Nous sommes dans la saison de Dieu. La saison de Dieu, c'est notre saison aussi. Parce que nous sommes ses enfants. Tout ce qui est à lui est aussi à nous. Amen. Oh, je bénis ta présence, toi qui es venu ici cet après-midi. Ce n'est pas un hasard comme l'homme de Dieu vient de le dire. C'est Dieu qui a tout planifié pour que tu sois ici. Je bénis l'homme de Dieu pour le programme des 3 dimanches de prière de gloire. C'est un programme où nous sommes en train de bénéficier de la gloire de Dieu qui se trouve dans sa présence. Vous savez, Dieu aime la prière. Dieu écoute la prière. Il n'écoute pas seulement la prière, il exauce aussi la prière. Si tu es en train de prier, si tu es un homme ou une femme de prière, sache-le que tu es dans le bon. Parce que Dieu aime la prière. Celui qui prie est en train de donner la permission à Dieu d'agir dans sa vie. Celui qui est en train de prier est en train de changer les choses dans sa vie. Dieu aime les gens qui se mettent dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien dans ta vie. Un jour, le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. J'étais en train de prier. Pendant que je priais, le Seigneur me dit, Frida, écoute, tu dois prier pour telle personne. Ils ont de tels problèmes, tel problème. Je vous dis, j'étais choquée. J'étais étonnée. Pourquoi? Je me suis dit, Seigneur, toi tu connais les gens. Tu connais chaque personne. En plus, tu connais aussi les problèmes que les gens ont. Pourquoi tu n'agis pas seulement? Et tu viens me demander, moi, que je prie pour que toi t'agis. Le Seigneur me dit, moi Dieu, si quelqu'un ne se met pas à prier, moi Dieu, je ne fais rien. Ce jour-là, j'ai compris l'importance de la prière. Celui qui se met à prier est en train de donner la permission à Dieu d'agir dans sa vie. J'étais choquée, je dis, Seigneur, comme tu connais tout, tu sais tout le monde, tu devais faire. Pourquoi tu dois passer par moi pour que je prie? Qu'est-ce que ma prière va faire pour que toi tu agisses? Le Seigneur me dira que moi j'aime collaborer avec l'homme. L'Éternel est celui qui collabore avec l'homme. Il veut que l'homme se mette à prier pour que Dieu agisse. Toi qui ne pries pas, tu dis, bon, j'ai des problèmes. De toute façon, Dieu lui-même sait que j'ai des problèmes. Dieu, il sait. Mais si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Il faut que tu te lèves dans la prière. Là, tu engages Dieu pour qu'il entre dans tes problèmes. Gloire à Dieu. Ce thème que nous sommes en train de parler, la gloire dans la prière, c'est un thème que lorsque j'avais écouté l'homme de Dieu en train de programmer ses programmes, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi la prière que toi tu exauces? C'est quoi la prière que toi tu réponds par ta gloire? Le Seigneur m'a donné un texte que nous allons lire cet après-midi. Je vous invite aussi, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 9. Genèse chapitre 24, nous commençons à partir du verset 9.
Je lis au nom de Jésus. Les serviteurs mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et il s'engagea envers lui par serment au sujet de cette affaire. Les serviteurs prirent 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et il partit. Avec tout ce que son maître possédait de meilleur, il se rendit en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits, le soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors, il dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, mon maître, accorde-moi, je te prie, de faire une heureuse rencontre aujourd'hui et agis avec fidélité envers Abraham, mon maître. » Verset 13. « Je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, à Isaac, à tes chameaux, soit celle que tu destinais à Isaac. Ton serviteur, ainsi je saurai que tu as agi avec fidélité envers mon maître. » Il n'avait pas encore fini quand sortait Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham. Elle avait sa cruche sur l'épaule. Amen. Amen. On s'arrête au verset 15. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le texte que nous venons de lire, c'est une histoire qui parle d'un homme que nous connaissons tous, Abraham. C'est un texte très long, si vous voulez. Vous pouvez commencer à partir du verset 1 à la maison. Vous allez comprendre cette histoire. Il y avait un homme qui s'appelle Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu lui a promis beaucoup de choses. C'était un homme béni. Pendant qu'il marchait avec Dieu, il a demandé à Dieu, Seigneur, tu me dis toujours que tu me béniras. Tu me donneras des choses. Tu rendras mon nom grand. Mais jusque-là, je n'ai même pas un héritier. Qui va hériter mes biens? Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Gloire à Dieu. Comme Dieu est fidèle, il a accompli sa promesse. Il a donné Isaac à Abraham. Abraham a eu Isaac dans sa vieillesse. Quand il était déjà vieux, après il a eu Isaac. Quand Isaac est venu, Abraham aimait tellement Isaac. Isaac a grandi. Il est devenu grand. Comme Abraham aimait tellement Isaac, il s'est dit, j'aime tellement mon fils que je vais même aller lui chercher une femme pour l'épouser. Je ne vais pas lui donner à n'importe qui. Il faut que je trouve une femme, une très bonne femme pour mon fils, à cause de l'amour que j'ai pour mon enfant. Il appelle Eliezer. Eliezer, c'est un ancien serviteur d'Abraham qui vit longtemps dans la maison d'Abraham. Abraham même avait demandé à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est Eliezer qui va hériter? Mais bien, Dieu lui avait dit non, ça ne sera pas Eliezer. Parce que Eliezer, c'était quelqu'un qui a vécu longtemps dans la maison d'Abraham. Et Abraham appelle Eliezer. Il lui confie cette responsabilité. Il dit, Eliezer, tu connais bien ma maison. Tu connais très bien mon histoire. Tu connais comment j'ai eu Isaac, avec toute souffrance que j'ai eue. Lève-toi, va dans la famille de ma femme. Tu vas aller trouver une femme pour Isaac.
Isaac ne va pas épouser n'importe qui. Il faut que tu ailles là-bas trouver une femme pour mon fils. Eliezer était inquiet. Il se demande, il dit, mais comment je vais faire? Si tu peux me donner ton fils pour que je l'amène. Il dit non. Vas-y, Dieu t'accompagnera, il te donnera, il te fera grâce, tu vas trouver une bonne femme. Et la Bible dit, Eliezer, avant qu'il parte, il prend sa main, il met sur la cuisse d'Abraham. Il fait un serment à Abraham, que je pars, je reviendrai avec une femme. Eliezer est parti. Pendant qu'Eliezer partait, il était tellement inquiet parce qu'il s'est dit, Isaac c'est un prince, c'est un enfant de la promesse. Comment je vais faire pour trouver une femme bonne pour Isaac? Il tremblait, il ne savait pas comment il va faire. Et pendant qu'il partait, là on vient de lire, il fait une prière. Il dit, Dieu d'Abraham, je suis en mission. Je vais aller chercher une femme pour Isaac, le fils de mon maître. Aide-moi que je trouve une bonne femme. Ce que j'aime dans sa prière, il commence à faire mettre des critères. Il dit, ça Abraham ne lui a pas dit. Lui-même, il dit, je vais mettre des critères. La femme, il y aura des signes que je vais mettre. La femme qui viendra prendre de l'eau ici. S'il vient, elle vient. Je lui demande de l'eau. Elle me donne à moi. Elle donne aussi au chameau. Parce que quand il voulait partir, il s'est dit, je dois prendre 10 chameaux. Ces 10 chameaux-là vont lui servir des signes pour retrouver une bonne femme. Il a pris 10 chameaux. Il amène les 10 chameaux. Après, il dit, la femme va me donner de l'eau à moi. Elle va aussi donner de l'eau au chameau. La Bible dit, il n'a pas encore fini de parler. Voilà Rebecca qui arrive. Avec sa cruche sur les épaules. Elle venait. Elle avait besoin de l'eau. Elle vient chercher de l'eau. Toute ignorante, elle ne savait rien. Pendant qu'elle venait, elle a puisé de l'eau. Elle voulait repartir. Eliezer qui court derrière elle pour dire, s'il te plaît, demoiselle, je vais boire de l'eau, est-ce que tu peux me donner? La fille, elle était tellement généreuse. Elle n'a pas hésité, elle dit, sans problème, je vais te donner. Elle prend de l'eau, elle sert à Eliezer. Et ce qui est encore pire, c'est quoi? Ce n'est pas Eliezer qui lui dit, donne aussi à mes chameaux. C'est elle-même qui se dit, ah, tu as 10 chameaux avec toi? Attends, je vais encore donner ces 10 chameaux. Cette femme s'est mise à servir les chameaux de l'eau. Les chameaux, ce n'est pas un animal comme n'importe quel animal. Il prend beaucoup de quantité d'eau. Cette femme-là a servi 10 chameaux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Cette histoire, j'aime ça beaucoup. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est l'image du royaume des cieux. Cette histoire est l'image du royaume des cieux. Il y a des personnages qui sont dans cette histoire. Ce sont des personnages qui représentent le royaume des cieux. On nous parle d'Abraham, qui est le père Abraham, qui est l'image de Dieu. Isaac, il est l'image de Jésus-Christ. Eliezer, il est l'image du Saint-Esprit. Oh, c'est pas fini parce que il y a quelque chose que j'aime dans cette histoire. Il n'y a pas seulement les 3 trinités, les 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, on parle aussi de Rebecca qui est l'image de l'Église. Rebecca, elle est l'image de l'Église. On est allé épouser Rebecca pour qu'elle rejoigne
famille royale. Je parle à Rebecca cet après-midi. Est-ce qu'il y a une épouse de Christ cet après-midi? Oh, j'aimerais te rassurer que tu as une place au ciel. Oh, on est venu te chercher pour qu'on te ramène dans la famille royale. J'aime cette histoire. Les 4 personnages qui se trouvent ici, ça représente la vie des royaumes des cieux. Nous avons trouvé grâce. Ce n'est pas les anges, mais c'est l'Église qui vont aller rejoindre la famille de Dieu. Désormais, on nous appellera épouse du Christ. Pas n'importe quel fils. Le fils bien-aimé. Le fils bien-aimé de Dieu. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre dans cette histoire? En ce qui concerne la prière de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire la prière de gloire? Quelqu'un peut dire la prière de gloire? Oh yes. Dans cette histoire, pendant que je lisais, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Que dans les royaumes des cieux, on a plein de besoins là-bas, les royaumes des cieux. Le royaume des cieux a des besoins. Le royaume des cieux a des besoins. Si je peux le dire autrement, Dieu a des besoins. Les besoins de Dieu. Eliezer est en train de nous révéler ceci. Que le besoin du royaume, c'est l'épouse doit finir ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le problème du royaume, c'est à l'Église de finir ça. C'est l'épouse qui doit finir le problème. Eliezer a révélé une chose pour dire que la femme qui sera la femme d'Isaac, il doit s'occuper des 10 chameaux d'Abraham. La femme qui sera la femme qui va rejoindre la famille royale, ça sera cette femme-là qui va prendre soin de tous les besoins qui se trouvent dans les royaumes. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Dieu a des besoins. Le besoin de Dieu, il attend que nous, l'Église, nous puissions résoudre ça. Toi, tu es ici, tu as des besoins, tu as des problèmes. Tu veux que Dieu puisse exaucer, résoudre tes problèmes. Mais j'ai envie de te dire ceci. Dieu m'a envoyé te dire ceci. Il a aussi des besoins qu'il attend que toi, tu puisses résoudre ça. Les besoins de Dieu. Quand je lisais ça, je dis, waouh. On ne nous a pas dit que Dieu a des problèmes. On ne nous a jamais dit. On nous a seulement dit que nous amenons nos problèmes vers Dieu. Mais c'est lorsqu'on grandit qu'on comprend que le papa aussi a des problèmes. Qu'on doit aussi résoudre les problèmes de papa. Ce n'est que quand on est un enfant qu'on pense qu'à la maison, papa a tout. Papa, je veux ça. Papa, donne-moi ça. Papa, je veux ça. On pense que papa peut faire tout. Mais le jour où on grandit, on comprend que papa a aussi des problèmes. Que moi, son enfant, je peux aussi résoudre quelques problèmes. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la prière de gloire, pour que ta prière puisse rencontrer la gloire de Dieu, il faut que la prière que tu es en train de faire puisse croiser les besoins de Dieu. Si tu veux rencontrer la gloire de Dieu, il faut que la prière que tu es en train de faire, que ça croise les problèmes de Dieu. Là, tu auras l'exaucement. Oh, j'aimerais vous dire ceci. Il y a une dame qui s'appelle Anne. Anne était en train de prier. Anne cherchait un enfant. Mais je vais vous dire ceci. Pendant que Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Anne était en train de pleurer pour un enfant, mais Dieu pleurait pour un prophète. Si vous lisez dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 2, vous allez comprendre ceci, qu'à l'époque des sacrificateurs Élie, la Bible dit les enfants des sacrificateurs Élie, ils ont commis l'abomination dans les temples. Dieu était triste. La Bible dit la
un enfant, Dieu aussi demande où est-ce que je peux trouver un prophète. Pendant que Anne priait, Seigneur, je veux un enfant, Dieu aussi au ciel s'est dit, Anne, je veux un prophète. Les jours où Anne a prié pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Je vais prendre cet enfant, je vais te donner. Ce n'est pas Anne qui était content, c'est Dieu qui était content. Alléluia. Anne avait exaucé la prière de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Commence d'abord à exaucer Dieu, Dieu t'exaucera aussi. Wow. Wow. Si tu veux exaucer l'exaucement dans ta vie, commence d'abord à exaucer la prière de Dieu. Cette femme-là a ciblé. Elle a compris qu'en Israël, nous avons un problème. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Ce qui se passe au temple, c'était catastrophe. Mais lorsque Anne commence à prier, Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Si tu me le donnes, je te le donnerai. Le Seigneur s'est dit merci Anne, parce que depuis longtemps je cherchais un prophète. Wow. Wow. Le genre de prière, ça ne rate pas. Oh. Le genre de prière qui croit sur le besoin de Dieu, ça ne rate jamais. Hey. C'est une prière qui en fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, Dieu s'est réjoui. Dieu s'est réjoui. Mais la suite de cette histoire est que Anne était devenue la maman des plus grands prophètes d'Israël. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un veut devenir un héros, une héroïne ici dans cette salle? Oh, il faut prier pour répondre aux besoins de Dieu. Dieu a des besoins. Il y a des gens qui ciblent les besoins de Dieu. Ce sont eux-là qui sont exaucés par la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Ce jour-là, Anne a exaucé Dieu. La prière de Anne était la réponse de Dieu. Pendant que Dieu était en train de chercher, Anne aussi, ça veut dire qu'il y a eu deux besoins qui se sont croisés. Le besoin de Dieu et le besoin de Anne, ça créait la gloire. Et Samuel est venu. Samuel est venu. Samuel n'était pas seulement le résultat de la prière de Anne. Samuel aussi était le résultat de prière de Dieu. Il faut que la prière que Dieu est en train de faire soit aussi ce que Dieu est en train de faire. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Pendant que nous, on prie, on veut à tout prix que Dieu nous satisfait. Mais Dieu aussi est au ciel. Il est en train de prier. Il cherche qui peut répondre à mes besoins. Le principe de la Bible, si tu veux que Dieu t'exauce, exauce d'abord Dieu. Si tu veux que Dieu te sers d'abord Dieu. C'est Élie qui nous a révélé ce principe-là. Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta. Cette veuve-là, c'était la seule femme que Dieu a nourrie au temps de sécheresse en Israël. Était la seule. Elle avec Élie. En Israël, même Jésus a dit, il y avait plein de veuves. Mais cette femme-là était la seule. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris ce principe que Dieu d'abord. Il faut d'abord Dieu, moi le deuxième. Si tu ne sais pas résoudre le problème de Dieu d'abord, Dieu ne résoudra pas tes problèmes. Wow. Élie est venu dans la vie de cette femme-là. La femme dit, je n'ai rien, je n'ai qu'un poignet de farine, avec un peu d'huile comme ça. Élie lui a dit, vas-y, fais les galettes là que tu veux faire là. Amène d'abord, moi d'abord. Si je mange et que je me suis rassasié, dans ce moment-là, écoutez ce qu'Élie lui dit. La farine ne manquera jamais dans ta maison. Même
lorsque Élie est venu, on pouvait dire aujourd'hui, pasteur alelo bazarmesco, balia na batumbongo, moi je suis nyo kwa maboye. Ozoya suko seigne lipa. Ah, dans le principe de Dieu, peu importe le paix que tu as, Dieu d'abord. Quand toi tu dis Nazaka Nandambu, tu vas mourir avec le pain que tu as. La femme l'a dit, j'ai seulement un pain. Si je mange après, je vais mourir. Oh, gloire à Dieu pour elle. Elle avait obéi. Parce que cette femme-là, lorsque je lisais, j'ai vu ceci. Elle n'avait pas seulement le farine et l'huile. Elle avait pain de farine, pain de l'huile, mais avec beaucoup d'obéissance. Elle avait pain d'huile, un pain de farine, beaucoup d'obéissance. Son obéissance a multiplié la farine et l'huile n'a plus diminué dans sa maison. Alléluia. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Si tu veux que ta prière soit une prière qui fait descendre la gloire de Dieu, cible bien les problèmes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme problème? Si tu viens ici, tu es en train de te chercher le mariage. Gloire à Dieu, Dieu aussi est en train de chercher une épouse. Toi, tu cherches une femme. Dieu aussi cherche une épouse. Tu cherches de l'argent. Dieu aussi cherche l'argent pour son avancement de son œuvre. Tout ce que toi tu cherches, sache-le que Dieu aussi est en train de chercher. Qui va se présenter pour répondre à ses besoins? Nous prions comment? Lorsque nous nous mettons en la prière, lorsque nous prions, nos prières sont remplies de l'égoïsme. Nous voulons seulement Nzambe. Arrêtez ce genre de prière. Ce genre de prière, Dieu n'exauce pas. Écoutez, dans la Bible, il y a des prières que Jésus n'exauce pas. Un jour, Jésus était dans la foule, en train d'enseigner. Il y a un homme qui ouvre sa bouche pour dire à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager aussi l'héritage avec moi. Jésus lui a dit, moi Jésus, je ne suis pas répondre à ce genre de problèmes. Je ne suis pas venu pour ce genre d'affaires-là. Moi, je suis venu pour que l'épouse soit sauvée, que je les ramène auprès du Père. Des prières. Quel genre de prière que nous faisons? Nous faisons quel genre de prière? Nous voulons des prières. Dieu ne te donnera pas parce qu'on t'a beaucoup. On sait beaucoup ce mégot de toi. Dieu te donnera si ta prière rencontre ses besoins. Parce qu'il a plein de besoins. Il veut que quelqu'un puisse se mettre à la place pour dire, Seigneur, mais voici. Mais voici. Alléluia. Yes. L'un des plus grands besoins de Dieu. Peut-être tu te demandes, mais quels sont les besoins de Dieu? Comment je saurai les besoins de Dieu pour que je puisse y répondre? L'un des plus grands besoins de Dieu se trouve dans Jean 4. Cette histoire-là, la Bible dit ceci. Jésus rencontre une femme samaritaine. C'était toujours au puits. Toujours au puits. Il dit à cette femme-là, donne-moi à boire. Yes. La femme dit, toi tu me demandes de l'eau, Jésus. Jésus lui dit, si tu savais les dons de Dieu que je suis, je te donnerai l'eau de vie. Jésus, toi tu savais depuis longtemps que tu as le meilleur eau. Pourquoi tu me demandes les faux? C'est parce que Dieu veut d'abord que tu ressous, que tu lui sers d'abord avant qu'il te serve toi. Il dit aux femmes samaritaines, donne-moi de l'eau. La femme samaritaine commence à discuter avec Jésus. C'est là où on trouve les besoins de Dieu. Il a révélé. Jésus s'est révélé. Il a exposé les besoins du ciel. Il a dit aux femmes samaritaines que mon Père cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité.
dit, il y a plein de faux, mais il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vrai. Jésus est venu chercher le vrai. Le plus grand problème du royaume, c'est de trouver le vrai. Ça, c'est un secret de charte de révélation. Tu te dis, Seigneur, tu cherches le vrai, mais voici, je vais être un vrai. Alléluia. Je veux que je devienne un vrai, qui t'adoreront en esprit et en vérité. Les vrais. Où sont les vrais? Nous sommes dans un temps où il y a plein de faux. Tout le monde est faux. Et ce qui se passe, c'est quoi? Tout le monde se plaint de faux pendant que les faux sont faux. Même les faux se plaignent de faux. Tout le monde se plaint. Il y a des faux. Ils sont devenus des faux. Les serviteurs, les enfants de Dieu. Pire encore, on prend ce qui se passe, les faux là. On les expose sur la toile. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les gens publier les désastres qui se passent dans l'église. Mais écoutez, il y a un homme qui s'appelle David. David est venu. Il a trouvé Goliath. Pour votre information, Goliath n'était pas l'ennemi de David. Non, je vais répéter ça. Goliath n'était pas l'ennemi de David. Goliath était l'ennemi de Dieu. Goliath insultait Dieu. Parce que nous, on nous dit, quoi ça Goliath a vu na yo. Na ba vu na biso ba Goliath bazate. Goliath a sa ennemi à Nzam. Ce sont les vrais qui font tomber les Goliaths. Si tu n'es pas vrai, Goliath ne tombe pas. David est venu trouver Goliath. De toute façon, il était de passage. Il passait, ça ne lui concernait même pas ce qui s'est passé là. Il trouve Goliath en train de citer. Il dit, mais qui est cet homme qui incite? Qui est cet incirconcis? Vous savez ce qu'il a fait après? Vous savez ce qu'il a fait? C'est ce que nous on ne fait pas. Après avoir vu les faux en train d'insulter Dieu, il s'est tourné devant le roi. Il dit au roi, roi, moi je vais faire tomber cet homme. Mais nous, quand on voit les faux, au lieu de se présenter devant Dieu pour que tu fasses tomber, tu commences à insulter les faux. Et toi qui insultes, et les faux, vous deux, vous êtes des faux. On est tous des faux. Lorsqu'on critique les faux, c'est comme dans la maison. Tu vis dans une maison, tu te lèves le matin, tu trouves la saleté, tu commences à insulter. Les gens de cette maison sont sales. Et bien toi aussi tu es sale. Parce que tu vis là, c'est ta maison. Si tu étais propre, tu devais te lever, mettre de l'eau pour montrer la différence. Mais quand toi tu insultes, tu fais rien, tu es pareil. David s'est levé. C'était le problème de Dieu. Ce n'était pas son problème. Écoutez, ce n'est que le problème de Dieu qui fait descendre la gloire. Si tu veux tes problèmes, tu pries pour ça. Tu auras des résultats minables. Mais le résultat de Dieu est accompagné de la gloire de Dieu. David voit Goliath. Tout le monde s'inclinait devant Goliath. Lui, il s'est dit, moi, je suis l'ami de Dieu. Les problèmes de Dieu, c'est aussi mes problèmes. Quand on insulte Dieu, c'est qu'on m'insulte aussi moi. C'est ça un vrai ami de Dieu. Un vrai ami de Dieu, c'est Dieu d'abord. Un vrai adorateur, c'est Dieu d'abord. L'adoration n'a rien à voir parce que tu chantes bien. Je suis désolé, Kevin. Ce n'est pas parce que tu chantes bien qu'on t'appelle adorateur. C'est lorsque tu es vrai que tu es un adorateur. Ne laissez pas l'adoration aux musiciens. L'adoration, c'est une affaire de nous tous. Ça nous concerne tous. Parce que l'adoration
qui? Mon Dieu. Ce que tu es, c'est ça l'adoration. Alléluia. Il y a des gens qui sont à la maison, autre personne. Au travail, autre personne. Chez les amis, autre personne. À l'église aussi, une autre personne. Mais écoutez, Dieu, il est le même. Il ne change pas. Le matin, il est Dieu. À midi, il est toujours Dieu. Le soir aussi, il est toujours Dieu. Comment vous faites pour avoir 4 morphologies, 4 facettes de la vie? 4. Les jours où le masque tombe. Les jours où le masque tombe, tu ne te rendras pas compte que le masque est tombé. Tu ne te rendras pas compte. Tu te réveilleras comme ça. On voit le vrai toi. Pendant que tu prétendais être un adorateur. Les vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'un vrai? Un vrai, c'est celui qui cultive la vie de Christ. Qu'est-ce qu'un vrai? Un vrai, c'est celui qui dégage l'odeur de Christ dans sa vie. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien. Tu dois être chrétien. On ne dit pas que je suis chrétien, on est chrétien. Le problème des royaumes. Dieu a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Les âmes sont perdues pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vrais, on est les faux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos faussetés? On est tellement faux et on se lève le matin pour aller évangéliser. Arrêtez les évangélisations bidons. Si tu veux évangéliser, deviens vrai. Vous savez ce que les disciples faisaient? Les disciples n'allaient pas chercher les gens. Les disciples vivaient la vie chrétienne. Et les gens venaient les demander, comment on peut faire pour devenir comme vous? Alléluia. Il n'est pas question d'aller auprès des gens pour leur supplier. Sois vrai, les gens te chercheront. Je veux dire une chose. Qui a déjà vu la publicité du sel à la télé? Du sel. Faire la publicité du sel à la télé. Jésus nous a dit ceci. Vous êtes les sels de ce monde. Les sels, on ne fait pas la publicité du sel. Mais tout le monde consomme du sel. Tout le monde consomme du sel. Inutile de faire de publications. Venez, on va prier. Donne ta vie à Dieu. Toi, sois vrai, sois du sel, les gens vont te consommer. Ça, ce sont des genres de besoins que Dieu cherche. Que les gens se lèvent le matin, ils commencent à désirer être comme Christ. Seigneur, je vais te ressembler tellement. Je vais quitter cette vie de fausseté. Je vais être comme toi. Être faux, c'est moche. C'est pas beau. La beauté se trouve dans les vrais. Celui qui est vrai est beau. Celui qui est vrai dégage un bon parfum dans sa vie. Quelle prière que nous faisons? Quelle prière que nous faisons? Quelle prière? Nos prières ne sont pas agréables à Dieu. Pourquoi? On est d'abord faux, après on veut les choses de Dieu. On est faux, après on veut que Dieu nous exauce. Si tu écoutes les prières des chrétiens, les chrétiens sont en train de se lamenter, sont en train d'accuser. Ils sont devant Dieu comme ils sont devant les tribunaux, en train d'accuser. Les jours où Élie a fait descendre du ciel, ce n'était pas sur les ennemis d'Élie, c'était pour les ennemis de Dieu. Élie a fait descendre le feu, c'était pour les ennemis de Dieu. Dieu lui pose la question, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, Seigneur,
tout Israël sont fléchis genoux devant Baal. Moi, je brille de ton amour au-dedans de moi. Je brille de ton amour au-dedans de moi. Je ne vais pas supporter ce que je vis en Israël. Est-ce que tu peux rester avec une colère sainte, avec des choses qui se passent autour de toi? Tu vois les choses pas bien. Tu vas dans la présence de Dieu, tu commences à pleurer. Seigneur, ça non. Ça non. Fais-moi une personne là qui va changer. Les choses qui se passent dans ma famille, non, 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 je ne supporte pas. Je vais être quelqu'un qui va venir renverser les prophètes à Baal. Nous prions quoi? Nous avons quel genre de prière? Nos prières sont remplies de l'égoïsme. Nos prières sont remplies de l'égoïsme. On lui a tout pris par mon aïe. Que on connaît bien la vie. On connaît bien mon aïe à 40 jours. Mais à David, lui, il est entré dans des gènes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a péché. David faisait des gènes de 40 jours. Il se revêtait des sacs. Parce qu'il a péché. Quand est-ce que tu as gêné parce que tu as combien péché? Quand est-ce que tu as gêné? Mais c'est quand tu vois les choses ne vont pas dans ta vie. Là, tu vas dans des jeûnes de prière pour que Dieu résout tes problèmes. Tes problèmes ne concordent pas avec les besoins de Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les gens qui ne dorment pas quand ils ont commis un péché. Ils se réveillent la nuit en train de pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Plus jamais. Je regrette mes actes. Mais nous, on est fiers même de nos actes. Des actes abominables. Tu viens de faire des choses abominables la nuit. Le matin, tu te réveilles, tu es bien habillé. Tu trompes qui? Après, vous voulez que Dieu nous exauce. La gloire descend seulement là où il y a les justes, là où il y a les vrais. Sois vrai, tu vivras la gloire de Dieu dans ta quotidien. Amen. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des chaînes. Même chez toi à la maison, quand tu es vrai, tu vivras la gloire de Dieu tous les jours dans ta vie. Amen. On part dans des chaînes pour aller pleurer la gloire de Dieu. Vous croyez qu'il faut se déplacer là où tu vas trouver la gloire de Dieu. Même si tu es aux toilettes. Quand tu es vrai, la gloire de Dieu va descendre. Dieu n'a pas besoin d'endroit. Même si tu vis, on va dire roi de Daniel et de Meshach. Ils vivaient en Babylone, là où il y avait plein de sorcellerie. Mais ils ont marché avec la gloire de Dieu parce qu'ils étaient vrais. Quand nous prions, nous appelons la gloire. Mais la gloire ne descend pas n'importe quand, n'importe où. Ça ne descend pas n'importe où. Il faut que tu sois vrai. Quel genre de prière que nous faisons? Quel genre de prière? Des prières que nous sommes en train de faire. Ça ne croise pas la volonté de Dieu. Ça ne croise pas les besoins de Dieu. Je ne sais même pas où est-ce qu'on trouve les genres de prières que nous faisons. Mais si tu te mets à lire la parole de Dieu, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de chercher. Et toi, tu seras la solution de ce que Dieu cherche. Un jour, Salomon, il est devenu roi. Il est devenu roi. Quand il est devenu roi, il devient très stressé. Il se demande comment je vais faire. Diriger tout un peuple. Pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Salomon ne dormait plus. Un jour, Dieu apparaît à Salomon. Il lui demande, Salomon, tu veux que je fasse quoi de ta vie? Tu veux que je fasse quoi de toi? Salomon dit, Seigneur, tu m'as établi roi. Tu m'as établi roi. Je ne sais même pas comment je vais faire. Donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse pour que je dirige ton peuple. Ça, c'est une prière qui a bougé Dieu. Bien aimé, j'ai envie de te dire ceci. Écoutez les genres il faut quitter les genres de prières qui font la foule, là où les prières que tout le monde font. Il faut sortir un peu dans la foule. Faire des prières qui vont te démarquer, qui va te
prière que tu faisais. Salomon a demandé la sagesse. Vous savez la réponse de Dieu. Dieu dit, ouh, tu demandes la sagesse. Moi, j'ai pensé, tu allais demander la mort de tes ennemis. Tu allais me demander les richesses. Mais tu ne m'as pas demandé ça. Comme tu n'as pas demandé ça, je t'ajoute. Il faut faire de prières où tu finis les prières. Dieu t'ajoute des choses même que tu n'avais pas demandé. Tu fais une prière, Dieu dit, mais je vais ajouter quoi? Cette prière m'a touché. Arrêtez les prières de tout le monde. Cherchez des prières exceptionnelles. Ce sont des prières qui font descendre la gloire de Dieu. Les choses que vous êtes en train de demander, les besoins que vous avez, Dieu le sait. Dieu sait tous les besoins que vous avez. Mais il veut d'abord que tu t'occupes de ses besoins à lui. Après, il va s'occuper de tes besoins. Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu ne connaît pas nos soucis? Il ne connaît pas nos difficultés? Il ne connaît pas les problèmes que nous avons? Si Dieu c'est un père responsable, il a dit, si vos parents, ils sont même méchants, ils vous donnent des choses, à combien plus forte raison, moi, le Père Céleste, je ne vous priverai rien. Arrêtez de faire comme si Dieu ne vous écoute pas. Dieu vous écoute, il vous connaît. C'est le problème, c'est parce que vous ne connaissez pas les besoins de Dieu. Cherchez à connaître les besoins de Dieu. Tout le monde aujourd'hui s'appelle ami de Dieu. Je suis mon ami. Quel est cet ami qui ne connaît pas les problèmes de son ami? Quelle amitié que nous faisons? Un vrai ami connaît les besoins de son ami. Si toi tu ne connais pas les besoins de Dieu, tu n'es pas son ami. Et les besoins de Dieu ne sont pas cachés. Ils sont révélés dans les Écritures. Si tu vas dans la Bible, tu trouveras le besoin. C'est que Dieu est en train de chercher. Jésus faisait des prières. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'aller dans la montagne, faire des temps et des temps pour multiplier le pain. Jésus, il suffit de lever les yeux et dire, Père, je te rends grâce. Et le pain se multiplie. Parce qu'il était un vrai. Est-ce que tu peux devenir un vrai? Est-ce que tu peux soupirer à devenir un vrai? Les vrais, c'est ce que Dieu cherche. Ce sont les vrais qui exaucent le besoin de Dieu. Parce que Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Tu cherches. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Dieu aussi cherche. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu as des difficultés? La sécheresse dans ta vie? Je viens de dire, la veuve de Sarepta, c'était la seule femme que Dieu avait nourrie au temps de sécheresse. Dieu est capable de te nourrir pendant que tu es dans la sécheresse, pendant que tu manques, mais pourvu que tu résous d'abord les besoins de Dieu. Tu résous d'abord les problèmes de Dieu. Les besoins de Dieu, les problèmes de Dieu, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de partager avec vous cet après-midi, de vous dire qu'il a des besoins. Il a des besoins. Ce sont les vrais qui résolvent les problèmes de Dieu. Si tu es un vrai, les problèmes de Dieu, ça va te préoccuper. Tu ne vas plus dormir. J'aime dire ce que mon mari dit toujours. Si tu as des genres de prières, les jours où Dieu te donnera toutes ces choses-là, tu ne vas plus prier. Les jours où Dieu te donnera tout ça, tu vas te rendre compte que je n'ai plus de sujet de prière. On ne cherche pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas Dieu parce qu'on a des problèmes. Nos problèmes finiront. Mais au ciel, les besoins du ciel sont tellement énormes. Celui qui se met à prier pour les choses du royaume, il ne cessera jamais. Sa vie restera une vie de prière tous les jours. Il va prier sans cesse. Mais celui qui prie pour ses besoins, les jours
de gens, quand il est béni, c'est fini. Beaucoup m'ont landaé. Il ne prie dans l'église. C'est bon. Il est satisfait. Il est satisfait. Il y a même les gens qui sont tellement riches. Si tu lui dis, viens, on va prier, il te demande, j'ai prié quoi? J'ai déjà tout. On ne prie pas pour le bien. On ne prie pas pour le bien. On prie pour le royaume des cieux. Vous savez l'histoire que je viens de lire. Si vous lisez ça jusqu'à la fin, lorsqu'on a pris Rebecca, le jour où Rebecca voulait aller rencontrer Isaac, il n'est pas allé seul. Lisez bien l'histoire. La Bible dit qu'il est allé avec les servantes, les personnes. Ça veut dire au ciel, on ne va pas entrer seul. Il faut que tu aies une délégation de personnes qui vont te suivre au ciel. Est-ce que tu as déjà eu ces personnes-là qui vont te suivre au ciel? Ou bien toi-même, tu n'es pas encore Rebecca. Alors, si tu n'es pas encore Rebecca, tu ne peux pas avoir des personnes qui vont te suivre. Lorsqu'on va aller au ciel, il faut que tu aies une délégation de personnes qui vont entrer avec toi. À commencer d'abord par ta famille. Les membres de ta famille sont d'abord les premières personnes qui vont suivre. Est-ce que tu pries pour ces membres de famille-là? Seigneur, ma famille, ça ne va pas chez moi. Mais ça, ton compte à la chaîne, ceux qui famille, écoutez, Bitumba et Zalakakaka, nous sommes des soldats. Les soldats ont toujours la guerre. Ce n'est pas les combats qui vont nous effrayer. Ce n'est pas à cause des combats qu'on doit prier. Les combats doivent nous rendre encore plus forts à croire que Dieu est avec nous. Si toi tu vas dans des prières parce que tu as des combats, c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est les combats de tous les jours. Nous sommes les soldats dans l'armée. Nous sommes en train de combattre jusqu'à la fin. Il y a même des coups. Des coups. Quand on parle de combat, ça veut dire petit ou pas petit. Mais quand on nous donne un coup, tu abandonnes. On abandonne. On n'a rien compris de la vie chrétienne. Pas du tout. Les disciples, le jour où je lisais les disciples, et dans Actes des Apôtres, j'étais étonné, j'ai dit waouh, la vie chrétienne, nous, on est en train de remettre ça, on ne vit pas la vie chrétienne. Les disciples étaient contents lorsqu'on les persécutait. Après avoir persécuté, les gens sont errés, ils rentrent dans la maison, ils commencent à se réjouir parce qu'on les a persécutés. Parce que le maître avait déjà dit, on vous persécutera. On vous persécutera. Les vrais. Ce sont les vrais qui sont persécutés. Wow. Les faux ne sont jamais. Les faux, ce sont eux qui persécutent. Ce sont les faux qui persécutent les vrais. Nous, quand il y a un petit problème, nous avons Atiki yote, Osana kata front ya bitumba. Dans les fronts de combat, Dieu a déclaré dans les jardins d'Éden, tu vas écraser la tête du serpent, mais le serpent lui va te blesser. Pourquoi vous avez peur de blessures? Les blessures ne font rien. Les rejets ne font rien. Il y a des gens quand on les rejette, ils sont tristes. Les rejets. Arrêtez de vous lamenter. Christ nous a dit, on ne vous aimera jamais dans ce monde. Dans ce monde ici, on ne nous aimera pas. Lui-même, on l'a persécuté, on l'a frappé, on l'a tabassé. Qu'est-ce qu'on s'attend, nous? Qu'on va nous acclamer? Les chrétiens, par combat ileki, famille abisso, tous en abalien, bitumbeleki, ngana bonde la kalisusu pona balia libota nangate. Na koma ko bonde la nzamba koti sa balien na ye na kata libota nangai.
Oh, je prie pour que Dieu fasse entrer ses liens à lui, parce que Dieu aussi a des liens. Il n'y a pas seulement des liens du diable, Dieu aussi a des liens. Que ma famille subisse les liens de Dieu, l'amour, l'unité, la bénédiction. Ça soit notre partage. Nous avons la famille de une colonie de Kobonga. Écoutez, on n'est pas chrétien pour avoir les choses de ce monde. Il y a un homme qui s'appelle Pauvre Lazare. Il était l'ami de Dieu. Il est mort pauvre. Mais il est allé s'asseoir dans le sein d'Abraham. Il est mort pauvre, mais il a hérité le royaume des cieux. Nous, on pense avoir Dieu égale abondance. Avoir Dieu égale bénédiction. Avoir Dieu, il faut que tout va bien dans ma vie. Quand on a Dieu, c'est le début des combats dans ta vie. Quand on a Dieu, on ne vit pas la vie tranquille. Tu ne seras plus tranquille quand tu as Dieu dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu te demandes na salinini. Au salino est l'autre côté. C'est parce que tu as Dieu dans ta vie. En fait, on ne te combat pas, on combat Dieu. Toi, tu le subis seulement. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas voir Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas voir des problèmes. Les gens veulent être tranquilles. Ils tomber ça à la tête. Mais on veut la vie de gloire. Si tu veux la gloire, accepte les choses qui vont avec la gloire. Les calomnies, les fausses accusations, les rejets, la vie de solitude. Tu te retrouves seul. Beaucoup de gens ne supportent pas ça. Beaucoup de gens ne supportent pas ça. Ils veulent être acclamés, que les gens les aiment. Et tout le monde, balingayo, que les gens te donnent des choses. Les gens t'apprécient. Tout le monde te dit, oh, tu es bien. Le jour où tu seras bien, tout le monde te fouille. Le jour où tu seras vrai, tu te retrouves avec personne. Tu n'as rien fait à cette personne-là. Il ne supporte pas la lumière que tu as. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Que nous soyons des vrais. Les gens que le Seigneur cherche. Les gens que le Seigneur cherche. Changeons nos prières. Que nos prières croisent le besoin de Dieu. Ce que Dieu fait, cela soit des prières. Ça, tu ne manqueras jamais de sujets de prière. Demande à Dieu d'être du sel. Que tu sois du sel pour donner du goût, de la saveur dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. Les gens te croisent et disent gloire à Dieu, j'ai rencontré une bonne personne en qui je peux faire confiance. Fais des gens de prière, dis Seigneur, je vais être une source de bénédiction pour les autres. Fais des prières pour dire Seigneur, je vais être un filet que tu vas lancer pour attraper des poissons. Nous prions quoi? Quel genre de prière nous faisons? Faisons des prières qui rencontrent le besoin de Dieu. Ce sont des prières qui attirent la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi.